Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment passer d'une table de valeurs à une règle. On peut trouver une règle à partir d'une table de valeurs seulement lorsque les points du graphique de cette situation sont alignés ou forment une droite. Alors, il n'est pas toujours possible de déterminer une règle associée à une table de valeurs. Je vais faire des dessins pour que tu comprennes exactement qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là. Si j'ai un graphique qui est proportionnel, donc une droite oblique qui passe par l'origine, je vais être capable de trouver une règle. Si j'ai un graphique qui a une droite, mais qui ne passe pas par l'origine, je vais être aussi capable de trouver une règle. Par contre, si j'ai un graphique qui est un peu tout croche, c'est pas une ligne droite, bien, je ne serai pas capable de trouver une règle. Donc, il n'y aura pas de règle possible. Si on regarde le premier exemple ensemble, on dit que Marianne garde les enfants du voisinage. Le salaire qu'elle demande suit une règle bien précise. Elle demande 3 $ pour son déplacement et 4 $ de l'heure. Donc, à chaque fois qu'elle se déplace, qu'elle se rend, c'est 3 $, puis ensuite 4 $ pour chaque heure qu'elle va passer à garder les enfants. Fait que si on regarde, dans ma table de valeurs, on veut trouver le salaire de Marianne avec l'entrant, donc le nombre d'heures travaillées, et avec le sortant, ce qu'on dit le salaire. Ça veut dire que mon nombre d'heures, ça ne travaille pas. Mais on n'oublie pas qu'elle s'est rendue. Puis là, les flèches ne sont pas au bon endroit. Fait que ça va être important de corriger ça. Fait que ma flèche, ça dit un parent l'a fait déplacer, mais a finalement annulé quand elle est arrivée puis elle a cogné à sa porte. Fait qu'elle va lui demander quand même 3 $ pour son déplacement, parce qu'elle s'est rendue. Ensuite, 1 heure de travail. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle va demander 4 fois 1 heure, donc 4 $ à chaque heure qu'elle travaille, plus 3 $ pour le déplacement, donc elle va charger 7 $. Si elle travaille 2 heures, donc 2 heures, bien, elle va 4 $ fois 2 heures, plus le 3 $ de déplacement, donc elle va charger 11 $. Si elle travaille 3 heures, donc 4 $ fois 3, plus, et il y a toujours son frais de déplacement de 3 $. Donc 4 fois 3, ça me fait 12. 12 plus 3, ça me fait 15. Donc, à 3 heures de travail, il va lui donner 15 $. Si elle travaille pendant 4 heures, donc 4 fois 4 heures, donc 4 $ fois 4 heures, plus 3 $ de déplacement, ça veut dire qu'on est à 16 $ plus 3 $, on est à 19 $. Pour 5 heures, 4 $ fois 5, plus 3 $ de déplacement. Donc, 4 fois 5, 20, plus 3 $, 23 $. Fait que là, si on veut établir une règle, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Bien, à chaque fois, il y a un élément qui change. C'est le nombre qui est là. Puis le nombre qui est là, c'est associé à mon nombre d'heures. Fait que le 4 reste toujours 4 $ de l'heure fois mon nombre d'heures plus 3 $. Mais là, on veut faire ça avec de l'algèbre. Mais dans mon tableau, dans ma table de valeurs, on me dit que N, c'est mon nombre d'heures. Fait que je vais pouvoir faire 4 N plus 3. Fait que le 4 $ à chaque heure travaillée, 4 fois N plus 3. Ou, on va pouvoir dire le salaire est égal à 4N plus 3. Et là, dans cette situation-là, j'ai une situation qui ne sera pas proportionnelle. Parce que si je pense au graphique que ça va faire, bien, au départ, il y a un frais de départ. À 0, on ne charge pas 0, on charge un frais de déplacement de 3 $. Mais après ça, on monte toujours de 4 $ à chaque heure. Fait que le graphique que ça va faire va être comme ça. Donc, c'est une situation qui est non proportionnelle.
mais je suis capable de trouver une règle. L'exemple suivant. Si on regarde ma table de valeur, on parle du prix en fonction du nombre de tablettes de chocolat qui a été vendu. Donc, première chose, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un raisonnement proportionnel dans ma situation? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un coefficient de proportionnalité comme on a vu plus tôt dans l'année? 1 fois quoi donne 2? C'est fois 2. 2 fois quoi donne 4? C'est fois 2. 3 fois quoi donne 6? C'est fois 2. 4 fois quoi donne... plutôt 4 fois... Et là, on réalise que c'est toujours fois 2. Donc, 4 fois 2 va me donner 8. Puis là, si je vais établir ma règle, là, je peux dire, hey, on a toujours multiplié par 2. Fait que n fois 2, ça me donne 2n. Donc, j'ai ma règle qui se trouve assez facilement. Puis là, la règle, quand elle se trouve aussi facilement, parce qu'il y a un coefficient de proportionnalité, c'est parce que mon graphique, quand je le regarde, ça va être un graphique qui passe par 0, 0. Et là, on le voit, à 0 tablette vendue, ça coûte 0. Ma droite va être proportionnelle. Donc, quand ma droite est proportionnelle, j'ai un coefficient de proportionnalité. Donc, ma droite est proportionnelle. On fait des liens aussi avec ce qu'on a déjà vu. Et là, quelle est la règle en utilisant les variables P et N, sachant que P, c'est le prix, donc le P, c'est le prix, et le N, c'est mon nombre de tablettes vendues. Donc, on l'a déjà ici, qui dit que c'est le nombre de tablettes vendues. Fait qu'on peut dire, le prix, c'est égal. Là, si on regarde le prix, c'est égal à ça, donc à 2N. Ou, je pourrais dire P égale 2N plus 0. À 0, j'avais pas de frais de départ, donc j'étais à l'origine. Ça veut dire qu'à 0, je suis 0. Contrairement que si on retourne dans le problème juste avant, on peut aussi associer comme ça notre montant qui est ici, qu'on fait plus 3, c'est ce qu'on a à 0. À 0, on a on a un montant de départ. On charge 3 $, même si on n'a pas travaillé. Donc, on commence avec quelque chose. Contrairement que dans la situation ici, à 0, on ne chargeait rien. Fait que quand ma situation est proportionnelle, je ne suis pas obligée de mettre le plus 0, fait que ça fait une règle que c'est juste 2n. Puis si ma situation n'est pas proportionnelle, là, on a un plus quelque chose. Ma dernière situation de la page, les parents d'Olivier font venir un serrurier à la maison pour qu'il modifie toutes les serrures afin d'avoir une clé unique qui ouvrira toutes les portes de leur maison. Le serrurier travaille pour 40 $ de l'heure et ajoute un frais de déplacement de 20 $. Fait que ça veut dire que là, si on réfléchit à ma situation, on peut la faire de 2 stratégies. On peut se dire, je trouve la règle en partant et après ça, je fais le problème. Ou on peut dire, je réfléchis à mon problème et je trouve ma règle après. Fait que là, ça va être libre à toi. Dans ce cas-ci, combien on charge de l'heure? On charge 40 $. Donc, on sait que ça va être 40 fois le nombre d'heures travaillées. Si on travaille 1 heure, ça va faire 40 $. Si on travaille 2 heures, ça va faire 80 et ainsi de suite. Mais il y a un frais de déplacement. Donc, il faut que je l'ajoute. C'est comme un salaire de base. Donc là, si j'ai réfléchi, je peux dire, au départ, donc c'est toujours au moment 0, s'il ne travaille pas, mais qu'il s'est rendu, puis finalement, tu n'étais pas là, ils vont te charger le déplacement. Donc, à 0, ça coûte 20 $. Ensuite, pour 1 heure de travail, il va te charger 40 $ fois 1 heure, plus il va t'ajouter le déplacement. Donc, 40 fois 1, ça fait 40, plus 20, ça fait 60. Ensuite, si tu travailles 2 heures, 40 fois 2, plus
20. Parce que 40 à chaque heure, donc 40 fois 2, 80, mais ajoute le 20 de déplacement, ce qui va faire 100 $. Ensuite, 40 fois 3 plus 20. 40 fois 3, ça me fait 120 plus 20, 140. 40 fois 4 plus 20. 40 fois 4, 160, plus 20, 180. Et là, à chaque fois, j'aurais pu dire, bien, j'utilise la formule. Le prix que ça va me coûter, c'est 40 N plus 20. C'est ce que j'ai fait par la suite. Mais on peut aussi réfléchir autrement. On pourrait se dire, on sait qu'au départ, ils vont me charger 20 $ et après ça, pour une heure, on va m'ajouter 40 $. Fait que mon 20 $ de départ, j'ajoute 40 $ pour l'heure travaillée, bien, je suis rendue à 60. À 60, mais je rajoute une autre heure de travailler. Je vais ajouter 40, je vais être rendue à 100. Et ainsi de suite jusqu'à la fin.